Petermans Grégory, instructeur de taekwondo au TKD Elite Academy Lessines. Je suis moniteur de ce club depuis plus de 2 ans. J'ai un groupe de plus ou moins une vingtaine d'enfants et jeunes adolescents passionnés par le taekwondo et les sports de combat en règle générale. Nous sommes installés dans la salle René Magritte derrière le centre culturel de Lessines et nous participons de manière régulière à toutes les activités liées au taekwondo dans notre région. À l'heure actuelle, nous avons des enfants qui sont débutants, moyens confirmés et confirmés, du grade de ceinture blanche à celui de ceinture rouge barrette noire. Et nous avons un élève qui va passer sa ceinture noire dans le courant de l'année. Et moi, je vais passer mon 4e dan au prochain passage de grade qui a lieu en mois de mai. J'ai commencé le taekwondo en suivant la trace de mon père qui était lui déjà pratiquant de taekwondo avant moi. Il avait un club de taekwondo dans la région de Tongres-Notre-Dame, Ath. Et très jeune, j'ai accroché aux entraînements et j'ai débuté plus jeune que la moyenne. À 4 ans, je me suis retrouvé à participer aux entraînements de manière régulière. Et j'ai suivi à cette époque lui et d'autres membres de ma famille qui pratiquaient déjà assidûment les arts martiaux. Et j'ai commencé donc le taekwondo à l'âge de 4 ans et les compétitions combat, kyurugi, à l'âge de 8 ans. Le minimum à l'époque pour pouvoir commencer à combattre. J'ai tout de suite été beaucoup plus attiré par le style combat, parce qu'il faut savoir que dans le taekwondo, il y a plusieurs styles de compétition. Il y a les compétitions kyurugi, combat, et les compétitions pumse. Mon univers, c'était plutôt la compétition combat. Très jeune, donc à 8 ans, j'ai commencé à combattre dans les compétitions régionales, telles Championnat du Hainaut, Coupe du Hainaut et toutes les compétitions nationales qu'il peut y avoir en Belgique. J'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite aussi fait des bons résultats. Donc du coup, ça m'a motivé moi et mon père à persévérer dans l'entraînement pour pouvoir par la suite passer à l'étape supérieure qui était de faire des combats d'abord au championnat de Belgique. C'était le premier objectif quand j'avais 10-12 ans, c'était devenir champion de Belgique. Et la première fois que je suis devenu champion de Belgique, pour moi c'était comme si j'avais gagné le championnat du monde. Puis après j'ai compris que c'était loin, très loin le championnat du monde. Et là j'ai commencé à faire des compétitions internationales, telles l'Open de Belgique, l'Open d'Hollande, l'Open d'Allemagne, l'Open de France, que j'ai tous gagnés au moins une fois. À part l'Open de Belgique d'ailleurs, on n'est jamais empereur en son pays malheureusement. Mais c'est vrai qu'à partir de l'adolescence, je me suis consacré exclusivement au sport et au taekwondo, ce qui m'a amené à participer au championnat du monde junior en Irlande, comme point d'apogée de ma carrière d'adolescent. Le taekwondo est un sport, est un art martial ancestral qui existe depuis des millénaires, sauf qu'il n'existait pas forcément sur la forme qu'on le connaît à l'heure actuelle. C'est une contraction de plusieurs arts martiaux anciens, tels le taekyon et le subak. Et à partir de là, plusieurs écoles se sont créées au fil du temps, telle l'école Tang Soo Do, l'école de où mon père et moi sommes issus. Et dans les années 50, toutes les écoles de taekwondo ont été, elles ont été fusionnées en une seule et même fédération sous le nom taekwondo. C'est le général Choi Hong-hee, je pense, qui a à cette époque fédéré toutes les anciennes écoles de taekwondo pour en faire une seule sous le nom
que tout le monde connaît à l'heure actuelle, taekwondo. Ça, c'était dans les années 50. Donc. Et puis, dans les années 70, le taekwondo est arrivé en France, dans les années 80 en Belgique, et au fil du temps, il s'est implanté partout dans le monde. Maintenant, c'est un des arts martiaux les plus répandus au monde. Et on peut dire que c'est aussi un des plus spectaculaires et des plus agréables à regarder. Chaque art martial a ses particularités, ses avantages et peut-être ses désavantages. Mais je pense que ce qui fait la grande différence du taekwondo, c'est que c'est un art martial où les techniques de membres inférieurs sont beaucoup plus mises en avant que dans d'autres arts martiaux. Par exemple, le karaté mixe beaucoup plus les techniques de membres supérieurs et inférieurs et en règle générale limite les contacts. Le taekwondo, c'est un sport de full contact en combat, c'est-à-dire qu'on peut frapper à pleine puissance lors des joutes ou des compétitions. Un dobok, c'est la tenue officielle et traditionnelle des taekwondoka. C'est l'équivalent d'un judogi ou d'un karatégi dans d'autres arts martiaux. C'est la tenue dans laquelle nous pratiquons l'entraînement ou les compétitions. Le taekwondo a apparu aux Jeux Olympiques en tant que sport de démonstration en 88 à Séoul et puis en 92 à Barcelone. Mais il est vraiment rentré dans la famille olympique à partir des années 2000 à Sydney où là il a été introduit en tant que sport à part entière. Et depuis lors il n'a plus jamais ressorti de l'organisation des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs il est toujours au programme pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 où d'ailleurs la Belgique a déjà qualifié une personne à l'heure actuelle et qui nous espérons encore au moins 2 ou 3 qui ont le potentiel pour pouvoir briguer le sacre ultime, la médaille aux Jeux Olympiques, quoi. Le taekwondo est un sport, je trouve, un art martial, est un sport assez pédagogue. C'est-à-dire que très jeune, on peut pratiquer le taekwondo. La norme veut qu'on accepte les enfants à partir de 5 ans. Mais non, moi, comme je vous dis, j'ai commencé à 4 ans, mais le taekwondo dépend en fin de compte de la personne que vous avez en face de vous. Il y a des enfants qui sont très réceptifs à partir de 4-5 ans, d'autres moins. Donc le minimum, logiquement, c'est 5 ans. Il n'y a pas de maximum. J'ai connu beaucoup de pratiquants qui ont pratiqué jusqu'à plus de 70 ans. Ça tient bien en forme. Le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne et par ce fait a forcément une culture et une philosophie en rapport avec les pays asiatiques. Donc c'est très philosophique l'origine du mot taekwondo. Donc tai signifie technique de membre inférieur, kwan technique de membre supérieur, do la voix, l'esprit. Donc on peut traduire ça comme la voix du pied et du poing. C'est un art martial qui prône le respect des valeurs, le respect d'autrui et un certain code chevaleresque qui peut-être se perd à l'heure actuelle. Donc le TKD Elite Academy, qui est mon club, est affilié à la BFT, l'association belge francophone de taekwondo, qui a fêté ses 40 ans cette année. C'est une fédération très bien structurée qui est elle reconnue par l'ADEPS, par le COIB en Belgique. Elle fait partie aussi de l'European Taekwondo Union, l'ETU, et de la World Taekwondo Federation. Donc c'est la fédération officielle belge de taekwondo en Wallonie. Et elle
participe depuis quasi ses débuts à tous les championnats d'Europe, championnats du monde, avec des athlètes de très haut niveau. Et à l'heure actuelle, nous avons dans cette fédération 2 athlètes de très haut niveau qui sont Si Mohamed Kedbi et Mourad Lachraoui, qui eux sont très bien classés au ranking mondial et qui représentent fièrement la BFT. Un cours de taekwondo est structuré de manière assez classique pour tout le monde. Après, chacun peut y apporter sa touche personnelle. Ça commence par un échauffement, parce qu'il faut avoir une bonne chaleur musculaire pour pouvoir pratiquer les techniques du taekwondo qui sont assez périlleuses pour le corps si on n'est pas prêt. Puis on passe à un léger étirement pour relâcher la tension de l'échauffement. Et ça dépend un petit peu de l'objectif de l'entraînement. Ça peut très bien être de la technique, de la puissance, de l'agilité, des déplacements. Pour être un bon taekwondoka, il faut être complet. Donc il faut savoir à tour de rôle travailler toutes les spécificités de la pratique du taekwondo.